Alors, on va lire la parole de Dieu dans Psaume 29. Psaume de David. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie « Gloire ». L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. On bénisse sa parole. Amen. On va s'asseoir pour le chant de préparation. Vous le trouvez dès la première page de votre Bible. Et jusqu'à la dernière, vous ne pouvez pas le manquer. Et même dans la première page de votre Bible, ça commence en disant « Dieu dit ». Dieu dit. Dieu parle. Dieu parle tout au travers de l'histoire. Dieu parle constamment. Et le problème, c'est que souvent, nous n'entendons pas. Et c'est la frustration de Dieu de parler, et Dieu parle, et nous n'entendons pas. Prenez ce texte avec moi dans le livre d'Ésaïe au chapitre 66. Ce dernier chapitre du prophète Ésaïe qui ouvre la perspective sur la fin des temps, et où là encore la frustration de Dieu apparaît avec force au verset 4. Ésaïe 66, verset 4, il est dit « Je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi, parce que j'ai appelé et qu'ils n'ont point répondu, parce que j'ai parlé et qu'ils n'ont point écouté. » C'est une vieille histoire, parce que c'est une histoire que vous retrouvez aussi dès les premières pages de votre Bible. Vous vous souvenez, juste après la tentation, Dieu cherche l'homme. « Où es-tu ? Où es-tu » Et l'homme est parti se cacher. Dieu cherche, Dieu parle constamment. Mais curieusement,
quand on lit les Écritures, on se rend compte que l'homme, l'être humain, a peur de la voix de Dieu. Dans le jardin, Adam a répondu « J'ai eu peur, j'ai été me cacher ». Mais depuis quand tu as peur de la voix de Dieu? Tous les jours, tu étais avec lui, tu marchais avec lui, il te parlait, tu lui répondais. Depuis quand maintenant tu as peur de la voix de Dieu? Et cette peur continue tout au travers de l'histoire. C'est à peine croyable que cet enfant ait peur de son père. Regardez ce texte dans le livre de l'Exode au chapitre 19. Certains pourraient dire, je comprends, si j'avais été à leur place, j'aurais eu peur aussi. Mais réfléchissez un peu avec moi sur ce passage. Exode chapitre 19, au verset 16, il est dit, « Le 3e jour au matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. » Regardez un petit peu plus loin au verset 19. « Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. » Dans un sens, on peut imaginer que le peuple avait peur. Le texte nous dit qu'ils étaient dans l'épouvante. Vous avez remarqué, on est aussi ici au chapitre 19, chapitre 20. Dieu va donner sa loi. Mais quand vous réfléchissez à ce passage qu'on vient de lire, à ce qui se passe là, il n'y a rien de différent ici par rapport à ce qui va se passer à la fin, au jour où Jésus revient. C'est le même décor. La dernière trompette, c'est le même décor. Alors, le jour où Jésus va revenir, est-ce que vous aurez peur, comme le jour où il s'est manifesté ici, pour leur donner le mode d'emploi d'une vie de croyant en Jésus-Christ? Pourquoi est-ce qu'ils avaient si peur que ça? C'est Dieu qui parle, et Dieu parlait à Moïse, et il discutait avec lui. Quand Jésus va revenir, il va parler avec nous. Il va dire aux morts, levez-vous, sortez. Alors je me pose la question, mais enfin, pourquoi est-ce que nous avons si peur de la voix de Dieu? Parfois, la voix de Dieu est terrifiante. Elle sert parfois à obtenir la victoire que Dieu veut donner à son peuple. Regardez un autre texte dans le 2e livre de Samuel, où on a là une autre dimension de la voix de Dieu. 2 Samuel, chapitre 22. 2 Samuel, chapitre 22. Les Philistins avaient voulu attaquer le peuple hébreu, et Dieu, cette fois-ci, s'est fâché, et c'est lui qui a pris sa défense. 2 Samuel, chapitre 22, au verset 14, il est dit, dans un psaume de David, qui est l'équivalent à peu près du psaume 18 dans le livre des psaumes, où il est écrit « L'Éternel tonna des cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix, il lança des flèches et dispersa ses ennemis, la foudre, et les mit en déroute. » Dieu a provoqué un orage extraordinaire, et l'armée est partie. Aussi simple que ça. Je ne sais pas si ça vous est arrivé d'être dans un endroit, en montagne, et vous avez l'éclair et le coup de tonnerre en même temps. Ça veut dire que le foudre est tombé juste à côté de vous. Ça vous chatouille dans le dos, vous savez. Dans la montagne, ça fait l'écho, ça retentit, c'est l'amplification. Et vos oreilles n'arrivent pas à supporter ce bruit-là. Et vous êtes comme foudroyés sur place. Ça, c'est juste un petit pétard de la part du Seigneur. Mais quand le texte biblique nous dit que les puissances des cieux seront ébranlées, je ne sais pas si j'arrive à imaginer ce que ça va faire. Et comment est-ce que je vais réagir, moi? Moïse, lui, dans ce contexte qu'on a lu tout à l'heure, n'avait pas peur, discutait avec Dieu. Les autres auraient creusé des trous pour aller s'y cacher, mais Moïse était là, il parlait avec Dieu face à face. Et Dieu lui répondait. Dans quelles chaussures est-ce que je vais être, moi, quand ce spectacle va se reproduire de nouveau? Dans les sandales de Moïse ou dans les sandales de tous ceux qui auraient creusé des trous pour s'y cacher?
Dieu, lorsqu'il donne une vision à ses prophètes, semble parler aussi de la même manière. Regardez dans l'Apocalypse au chapitre 10. Dans l'Apocalypse au chapitre 10, l'apôtre Jean est aussi en vision. Et regardez ce qu'il dit. Apocalypse chapitre 10, au verset 3, il est dit « Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix qui disait « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. » Les 7 tonnerres. Quand vous entendez un coup de tonnerre, c'est déjà pas mal, mais là, il y en a 7. Évidemment, la perfection de Dieu. Dieu parle, ce sont les 7 tonnerres. Les 7 tonnerres, c'est le titre d'un psaume, selon la tradition. C'est le psaume que nous avons lu tout à l'heure. Regardez avec moi, c'est le psaume 29. Le psaume 29 est appelé le psaume des 7 tonnerres. Vous avez remarqué, il y apparaît dans ce psaume à 7 reprises l'expression « la voix de l'Éternel ». Nous n'allons pas relire le psaume dans sa totalité, mais vous avez remarqué ici au verset 3, il est dit « La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. » Verset 4, « La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. » Verset 7. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu, verset 8. La voix de l'Éternel fait trembler le désert, verset 9. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Voilà tout ce que fait la voix de l'Éternel. À 7 reprises, vous avez cette expression, la voix de l'Éternel, dans ce psaume. Pourquoi ? C'est pourquoi il est appelé le psaume des 7 tonnerres. Comme si, lorsque Dieu parle, il utilise le tonnerre pour parler. C'est probablement ce que nous avons de plus fort dans la nature, et c'est sans aucun doute une image appropriée de la manière dont Dieu parle. Dieu parle fort. Dieu se fait entendre, Dieu se fait comprendre. Et le problème, c'est que il se fait entendre d'une façon différente pour les uns et pour les autres. C'est-à-dire que lorsque Dieu parle, nous n'entendons pas tous de la même manière. Certains vont entendre d'une certaine manière et d'autres vont entendre d'une autre manière. Et c'est arrivé souvent. Regardez avec moi dans l'évangile de Jean au chapitre 12 un exemple de cette situation. Évangile selon Jean, chapitre 12, Dieu va parler. Jésus est confronté à une situation exceptionnelle. Il voit déjà des gens du monde entier qui viennent à lui et il voit en cela une tentation extraordinaire. Mais il est appelé à la croix. Et Dieu va parler. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 12, à partir du verset 28, il est écrit ceci. « Père, glorifie ton nom. » Et une voix vint du ciel. « Je l'ai glorifié. Je le glorifierai encore. » La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient « un ange lui a parlé ». Alors c'était quoi ? Un coup de tonnerre ? Ou un ange ? Ou Dieu ? Tout le monde n'a pas compris cela de la même manière. Pourtant, Jésus continue au verset 30 en disant « Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. » Jésus est en train de leur dire « C'est pas à moi que Dieu a parlé, c'est à vous, et vous n'avez rien compris. Vous avez cru que c'était le tonnerre qui tonnait, vous avez cru que c'était un ange qui le visitait, mais c'est Dieu qui vous parle, vous n'avez pas compris ce qu'il vous a dit. » Dieu parle. Pour certains, c'est un tonnerre de condamnation, pour les autres. C'est une douce voix d'encouragement. Et vous vous souvenez, Élie qui se sauvait, qui était là-bas au fin fond du désert, probablement dans un endroit très proche de là où Dieu s'est manifesté au peuple hébreu au moment où il a donné sa loi. Élie est là quelque part caché.
Et Dieu lui fait comprendre que c'est pas par le tonnerre qu'il a besoin de lui parler maintenant, pas par un tremblement de terre, pas par un feu dévastateur. Le texte nous dit dans le livre des Rois au chapitre 19 qu'il s'agit d'un murmure doux et léger. D'autres versions disent une petite voix douce. Vous avez déjà entendu la petite voix douce de Dieu? Ou est-ce que vous n'avez entendu que le tonnerre jusqu'ici? Dieu parle aussi avec ce murmure doux et léger. Quand Dieu parle, qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous entendez? Le tonnerre de Dieu ou sa voix douce et tendre? C'est ainsi qu'il avait besoin de parler à Élie ce jour-là. Mais la voix de Dieu fait peur. La voix de Dieu fait peur. Et Dieu comprend que sa voix nous fasse peur. Il y a des raisons pour que nous ayons peur de sa voix. Ne sommes-nous pas tous des pécheurs? La voix de Dieu fait peur. Et le peuple d'Israël avait dit, on ne veut plus l'entendre. Dieu veut nous parler, mais on ne veut plus l'entendre. Si tu as un problème, non, Moïse, va, parle à Dieu, tu nous diras, tu nous expliqueras après ce qu'il a raconté, mais nous, on ne veut plus l'entendre. Et Dieu a dit, ok. Regardez ce texte dans Deutéronome, Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 18, au verset 15, il est écrit ceci. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais « Que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. » L'Éternel me dit « Ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Vous ne voulez plus entendre la voix de Dieu? Alors je vais vous parler autrement. Et dans ce texte, nous avons la prophétie, où Dieu dit, vous ne voulez plus entendre ma voix? Eh bien, je vais vous envoyer ma parole. La parole P majuscule dont l'apôtre Jean explique la nature divine dans le premier chapitre de son évangile. Jésus lui-même. Vous ne voulez plus entendre le tonnerre? Alors Jésus va venir en personne pour nous parler. Mais quand on y pense, c'est extraordinaire. Parce que Dieu a dit, c'est vrai, du haut des cieux, ils ont du mal à entendre ma voix. Alors je vais venir parmi eux et je vais parler comme eux. J'espère qu'ils entendront. Lorsque les disciples sont montés sur la montagne de la Transfiguration et qu'ils ont vu un instant Jésus dans sa gloire, comme il sera lors de son retour, une voix s'est fait entendre du ciel et leur a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Mais ce n'est pas tout. Écoutez-le. Écoutez-le. C'est ce qui est dit dans ce texte du livre du Deutéronome. Écoutez-le. Si vous n'entendez pas quand tonne le tonnerre, au moins écoutez quand Jésus vous parle. Dans l'Épître aux Hébreux, dans le premier chapitre et dans le premier verset, cette même idée nous est donnée, où il est dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Si finalement vous n'entendez pas quand je vous parle, j'espère que vous allez au moins entendre quand je vais venir parmi vous pour parler comme vous. J'espère que vous entendrez. Et c'est vrai, quand on lit l'Évangile, le tonnerre est sorti de la bouche de Jésus. Quand il est venu dans sa maison et qu'il l'a vu envahi par des marchands, par des bricoleurs, par toutes sortes de gens qui vendaient de la camelote et qui essayaient de faire de l'argent dans le temple,
Il a tonné. On a entendu le tonnerre et rien que la puissance divine qui émanait de Jésus a fait fuir tout le monde et nettoyer le temple. Il a juste resté là. Les enfants, parce qu'eux avaient entendu autre chose. Jésus a parlé aussi comme le tonnerre, mais il a parlé aussi avec le murmure doux et léger quand il a parlé à Pierre et lui a dit « Paie mes brebis ». Jésus avait les deux, le tonnerre et le doux murmure doux et léger. Et je me demande s'il a été entendu. J'ai l'impression, en lisant les évangiles, en lisant la suite dans le Nouveau Testament, qu'on n'a pas entendu Jésus. C'est vrai, quand j'y pense, c'est même pire que ça. On a voulu le faire taire et on l'a mis sur la croix. Tais-toi, on ne veut plus t'entendre. Alors Dieu a eu recours à une autre parole. Si vous n'entendez pas l'autre voix de Dieu, il faudra que je vous fasse entendre la dernière voix de Dieu. Cette dernière voix de Dieu, Jésus l'a annoncée parce qu'il savait qu'on n'allait pas l'écouter, encore une fois. Et il a promis qu'il y allait encore la dernière voix de Dieu qui allait parler. Dans l'Évangile, selon Jean, chapitre 14, Jésus annonce qu'elle sera la dernière voix de Dieu. Évangile selon Jean, chapitre 14, au verset 21. Il est dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Je me ferai connaître à lui. Et comment va-t-il se faire connaître? Oh, relisez simplement le chapitre 14, où il nous est dit que le Seigneur Jésus va envoyer le Consolateur. C'est la dernière voix de Dieu. Si vous n'entendez pas le tonnerre, si vous n'entendez pas la voix de Jésus, si vous n'entendez pas quand il se fait connaître à vous par son esprit, alors il se taira. Comme il s'est tu pour Saül, comme il s'est tu devant le souverain sacrificateur. Mais Dieu veut nous parler. Dieu veut parler. C'est un peu comme si Dieu courait derrière nous pour nous dire « J'ai encore quelque chose à te dire, mais attends !» Dieu veut nous parler. Mais c'est difficile parce qu'il y a tellement d'interférences dans le monde où nous sommes, tellement d'interférences. Nous avons de la chance ici, à Saint-Georges, de ne pas avoir les téléphones cellulaires qui sonnent pendant le culte, de ne pas avoir les alarmes qui partent, de ne pas avoir toutes ces interférences qui viennent nous envahir comme si c'était des urgences beaucoup plus urgentes que la parole de Dieu. Mais enfin, y avez-vous pensé? Dans le livre Éducation, à la page 292, en anglais 260 en français, je trouve cette phrase. « Une fièvre telle qu'on n'en a jamais vu gagne le monde. Divertissement, course à l'argent, au pouvoir, lutte pour la vie. Une puissance terrible s'empare du corps, de l'esprit et de l'âme. Au milieu de cette ruée, de cette folie, Dieu parle. Il nous invite à venir à l'écart et à communier avec lui. Est-ce que vous avez entendu Dieu parler dans tout ce bruit du monde autour de nous, auquel se rajoutent bien souvent tous les bruits intérieurs? Dieu veut nous parler. Dieu parle dans le monde aujourd'hui. Et quand je pense que ce texte a été écrit il y a plus d'un siècle, je me demande ce que l'auteur écrirait si, aujourd'hui,
elle pouvait voir le monde dans lequel nous sommes. Dieu parle. Alors je me dis, mais moi je veux l'entendre, et pourtant nous sommes souvent frustrés parce que nous apprenons que Dieu veut parler, et quand Dieu parle, nous n'entendons pas, et nous voulons entendre Dieu, et nous avons l'impression qu'il ne parle pas. Alors, de temps en temps, on rencontre quelqu'un qui nous dit « Ah, le Seigneur m'a dit !» Et comment t'a-t-il dit? Et souvent, il ne le sait même pas, parce que ce n'est pas sûr que Dieu lui ait parlé. Alors ce matin, j'aimerais vous présenter, parmi tous les moyens que Dieu utilise et qui sont nombreux, 7 moyens par lesquels Dieu nous parle. Non pas, comme à des prophètes, pour faire tomber sur nous une extase prophétique et nous parler comme il a parlé à Jean, à Ésaïe et aux prophètes de sa parole, mais nous parler à nous, de sorte que nous puissions ouvrir nos radars et capter la voix de Dieu. Parce que je crains que souvent, si vous êtes comme moi, je cherche la voix de Dieu, mais mes radars ne sont pas en route pour la capter. Et nous ne sommes pas à l'écoute de Dieu qui parle. Alors j'aimerais vous proposer, parmi les 77 fois 7 fois 7000 manières que Dieu a de me parler, 7 simplement, pour vous suggérer d'ouvrir vos radars dans ces 7 directions-là. Dieu parle par le premier de tous les livres qu'il a écrits, qui s'appelle La nature. Dans le psaume 8, il est dit « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune, les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» Si vous voulez avoir une idée de votre petitesse, sortez le soir et jetez un œil quand une fois par hasard, le ciel du Québec est dégagé. Au moment de la Révolution française, ceux qui disaient que Dieu n'existe pas et qui étaient déterminés à faire rentrer ça dans la tête de tout le monde, avaient dit à ces gens religieux, on va tout vous enlever, on va vous enlever vos églises, on va vous enlever vos prêtres, on va vous enlever vos livres, on va vous enlever votre Bible, on va vous enlever tout pour que votre Dieu soit liquidé. Et ils ont répondu, mais vous n'allez pas nous enlever les étoiles quand même. Le Seigneur parle par sa nature. Et il peut nous parler individuellement, parce que je me souviens un jour, il y a des années en arrière, je passais par un moment difficile de découragement, d'inquiétude, de questions, en me demandant où est-ce que je vais? Et ce jour-là, en ouvrant ma fenêtre, devant moi s'est présenté un arc-en-ciel. Dieu parle par la nature. Dieu parle. Le deuxième moyen par lequel Dieu parle, ce sont les événements providentiels. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 3, il est dit, au verset 6, « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Les événements providentiels. Et là encore, c'est une invitation à avoir nos radars ouverts, parce qu'il peut y avoir plusieurs éléments qui viennent les uns derrière les autres. Et si on ne regarde pas, on va voir, oh là là, ça c'est une malchance encore. Ou bien, pourquoi est-ce que ça s'est arrivé? Mais peut-être qu'en regardant, on va voir qu'il y a plusieurs choses qui vont dans le même sens. Une sorte de ligne directrice qui s'inscrit dans les événements où Dieu est en train de me dire, regarde ça, regarde ça, regarde ça, regarde ça, et regarde où ça va. Parce que c'est par là que j'aimerais que tu ailles. Il y a peut-être des bornes le long de notre chemin, mais on va tellement vite sur le chemin qu'on ne les voit plus. Alors peut-être qu'il va falloir ouvrir les radars pour que le long du chemin, nous puissions voir les éléments qui vont tous ensemble dans une même direction, celle que le Seigneur dans laquelle le Seigneur veut nous conduire. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Autrefois, je priais, je disais à Dieu, Seigneur, je veux ça. Seigneur, je sais que tu veux ça, donne-le-moi. Et il m'est arrivé une fois
10 ans après une certaine prière que j'avais priée à Dieu, de parler avec quelqu'un, 10 ans après. Et cette personne m'a raconté un certain nombre d'événements, de choses. Et cette personne n'a rien vu sur mon visage parce que dedans, ma mâchoire est tombée. Parce que ce que cette personne me racontait me faisait comprendre que si Dieu avait exaucé ma prière 10 ans plus tôt, ça aurait été pour moi la plus grande des catastrophes de ma vie. Alors j'ai changé de prière, vous comprenez. J'ai dit, Seigneur, j'ai plusieurs options. Celle-là, c'est celle que je veux. Mais si vraiment tu veux les autres, ben prends les autres, s'il te plaît. Et si je me trompe, barre-moi la route. Ne me laisse pas foncer tête baissée dans un mauvais chemin. Barre-moi la route. Mais pour savoir si Dieu barre la route, il faut regarder s'il y a des embûches que le Seigneur met et ajoute et multiplie jusqu'à ce qu'on comprenne que ce n'était pas le bon chemin. Les événements providentiels. Le troisième point, va peut-être vous étonner. Dieu parle par la musique. Peut-être Dieu parle par la musique. Peut-être que vous avez entendu un chant, un cantique, une mélodie par laquelle Dieu vous a parlé. Et vous comprenez par cela qu'il est extrêmement important, par conséquent, de choisir la musique qu'on écoute, parce que Dieu n'utilise pas n'importe quelle musique, vous comprenez. Mais vous savez que Dieu chante. Dans le livre de Sophonie, au chapitre 3 et au verset 17, il est dit, en parlant de Dieu, « Il aura pour toi des chants de joie », dit le texte littéralement. Il aura pour toi des chants de joie. Mais vous imaginez Dieu qui chante à cause de vous, et il ne nous parlerait pas aussi par la musique? Ah, j'aimerais entendre Dieu chanter, mais probablement que mes oreilles ne sont pas assez habituées à entendre le chant de Dieu. Mais si Dieu chante, ne peut-il pas nous parler par une musique sanctifiée par laquelle il veut toucher notre cœur et des paroles qui répondent à nos besoins? Choisissons donc une musique par laquelle Dieu peut nous parler. Le quatrième moyen que j'aimerais mentionner, par lequel Dieu nous parle, ce sont les gens qui sont autour de nous. Dans le livre de Proverbes, au chapitre 25, au verset 11, il est dit « Comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi est une parole dite à propos. » C'est vrai que parfois, ceux qui nous entourent ne nous donnent pas l'impression que Dieu parle par eux. Il vous est sûrement arrivé de parler avec des gens et que ce soit pour vous une source de découragement extrême. Mais le Seigneur envoie parfois quelqu'un qui met dans votre oreille une parole et vous dites « Ah, ça vient du Seigneur. » Je me souviens un jour, il y a encore de nombreuses années, j'étais très découragé. Et j'ai reçu de quelqu'un une petite carte où il y avait ce texte. « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Si ce n'est pas une parole du Seigneur, qu'est-ce que c'est? C'est dans Ésaïe 41, le verset 10. Cette petite carte n'est arrivée comme une parole du Seigneur. C'est quelqu'un qui l'a donné, cette petite carte. C'est quelqu'un que le Seigneur a poussé à venir donner une de ses paroles à son serviteur. Le Seigneur parle par ceux qui nous entourent. Et puis, cinquièmement, le Seigneur parle aussi par des lectures inspirées. Nous avons parfois besoin de nous plonger dans des lectures inspirées pour lire, pour comprendre, pour réfléchir. Ce sera une lecture, ou bien ce sera une prédication, ce sera une conversation, ce sera une émission. En tout cas, quelque chose qui essaye de nous transmettre un message de Dieu et que nous recevrons à condition que nous soyons attentifs, qu'il y ait cette recherche intentionnelle d'entendre
quand Dieu nous parle. Parce que quand il parle par le tonnerre, on s'enfuit et on se met à l'abri. Alors il essaye de nous parler par le murmure doux et léger. Bien entendu, au numéro 6, le Seigneur nous parle par sa parole écrite. Par sa parole écrite, nous avons dans cette parole écrite tout ce que la parole vivante nous a donné. Il nous a dit que c'est un guide, que c'est une lumière sur notre sentier. Et c'est vrai qu'avec le temps, nous avons appris ces textes par cœur, nous les connaissons, nous connaissons les histoires, nous les avons lus de nombreuses fois. Cependant, ce livre est la parole de Dieu. Dans le volume des témoignages, volume 6, à la page 693, je trouve ce paragraphe qui dit exactement les choses telles qu'elles sont, je trouve. La Bible est la voix de Dieu qui nous parle tout aussi sûrement que si nous pouvions l'entendre de nos oreilles. Si nous pouvions prendre conscience de cela, avec quelle révérence nous ouvririons la parole de Dieu et avec quel sérieux nous chercherions à comprendre ses préceptes. La lecture et la méditation des Écritures seraient alors pour nous comme une audience avec le Dieu infini. C'est-à-dire un rendez-vous personnel avec lui. Mais pour ça, il va falloir que nous sachions ce qu'est ce livre que nous ouvrons. Dieu nous parle tout aussi sûrement que si nous pouvions l'entendre avec nos oreilles. Dieu nous parle par sa parole. Et puis, le 7e moyen que je voulais mentionner ce matin par lequel Dieu parle, c'est par les pensées qu'il met dans notre cœur, surtout lorsque nous sommes en prière. Vous avez remarqué en lisant les textes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament également, souvent Dieu répond à ses prophètes lorsqu'ils sont en prière. Regardez cette prière du prophète Daniel au chapitre 9, une prière extraordinaire. On a l'impression que Daniel était dans la salle d'audience de Dieu. Et il n'avait pas fini sa prière que l'ange, dans une vision, vient lui donner sa réponse. Cependant, j'aimerais donner un mot de précaution ici, parce que nos pensées ne sont pas toujours les pensées de Dieu. Jésus l'avait dit à ses disciples. Ce qui veut dire que nous ne pourrons prêter attention à ces pensées que nous voyons dans notre esprit que dans la mesure où tous les autres points que nous avons mentionnés avant sont actifs et réels dans notre vie. Si nous avons développé un contact réel, régulier avec Dieu, alors sans doute il mettra des pensées dans notre esprit. Mais si ce n'est pas notre habitude, ce sera peut-être l'ennemi qui le fera. Cependant, je crois que Dieu peut diriger nos pensées. Et nous sommes invités à le laisser diriger nos pensées en développant ce contact avec lui. Dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, dans tout ce tumulte du monde d'aujourd'hui, dans tous ces bruits, dans toutes ces recherches, dans toutes ces conquêtes et ces aventures qui nous prennent, Dieu parle. Il veut communiquer, communier avec nous. Est-ce que nous avons le désir de communiquer aussi avec lui? Dans le livre Vers Jésus, à la page 96, se trouve cette parole. Par la prière sincère, nous sommes mis en contact avec la sagesse infinie. Nous pouvons ne pas avoir, au moment où nous prions, de preuves tangibles que le Seigneur se penche sur nous avec compassion et amour. Mais c'est véritablement le cas. Nous pouvons ne pas sentir qu'il nous touche, mais sa main est sur nous et cette main nous assure de son amour et de ses tendres compassions. Le Seigneur nous parle et dans la prière, il est là. Et nous pouvons l'entendre. Je crains malheureusement que lorsque nous ne l'entendons pas, ce soit non pas à cause de lui, mais à cause de nous. Dieu parle. Comment l'entendez-vous?
Est-ce que vous entendez seulement le tonnerre de condamnation? Ou est-ce que vous entendez le murmure doux et léger? La voix de Dieu vous fait-elle peur? Mais alors, si elle vous fait peur maintenant, que vous fera-t-elle quand Jésus parlera du haut du ciel à son retour? Dieu veut parler aujourd'hui. Et la question est de savoir si nous sommes prêts à écouter, à faire taire toutes ces interférences qui nous empêchent de l'entendre. Dieu parle, Dieu crie, et nous n'entendons pas. Et j'aimerais pour terminer vous laisser ce passage d'Ésaïe 50 au verset 4 où il est dit « Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoutent des disciples. » Amen. Le 496, j'entends ta douce voix. On va incliner la tête pour la dernière prière. Oui, Éternel, on veut entendre votre voix. On veut entendre ce que vous avez à nous dire. Et on sait que vous nous parlez à travers votre nature, mais surtout à travers votre parole, à travers ces cantiques que vous mettez à notre esprit. Placez en nos cœurs ce désir de écouter ces cantiques, chanter ces cantiques, contempler toute la beauté de votre nature et contempler votre écriture, tendre Père, en l'étudiant, en regardant ce que vous voulez nous dire, afin que toutes ces paroles, tout ce que vous nous avez donné puisse s'enraciner en chacun d'entre nous et qu'on puisse être des témoignages vivants
pour tous ceux et celles qui ont besoin d'entendre votre douce voix. Vous vous priez, Éternel, de bénir chacun de ces frères et sœurs qui sont ici, de les raccompagner à leur foyer et qu'ils puissent marcher avec vous encore jusqu'au retour de du prochain retour de notre Sauveur Jésus-Christ, qui est venu comme témoignage de cet amour pour nous parler. C'est en son précieux nom qu'on vous a prié. Amen.